Tino Rossi, qui est son petit-fils Constantin. 40 ans après la mort de son grand-père, le petit-fils de Tino Rossi perpétue l'héritage du rossignol du siècle. C'est avec une profonde émotion que nous rendons hommage à une icône intemporelle, un artiste dont la voix a su toucher nos cœurs et traverser les générations. Et les frontières, déclarait Simone Guerini, adjointe au maire d'Ajaccio chargée de la culture, au mois d'août dernier lors de l'inauguration d'une exposition photographique consacrée à Tino Rossi dans la ville natale du chanteur. Son demi-siècle de carrière donne le vertige, 7 revues, opérettes et comédies musicales, 31 films, 2000 chansons enregistrées. Un patrimoine unique au monde que fait aujourd'hui revivre le petit-fils de l'étoile éternelle, Constantin Rossi, avec son frère Jean-Baptiste. S'il s'occupe de son image et de ses droits, Constantin Rossi n'a jamais connu son grand-père. C'est le plus grand regret de mon papa, raconte l'homme de 34 ans en interview avec le média corse Net Info. Mais, vous savez, j'ai passé toute mon enfance à entendre parler de lui, à entendre sa voix. On voit des images, on reçoit des témoignages de personnes que vous ne connaissez pas forcément bien, mais qui vous apprennent également tout un tas de choses sur la personnalité de votre grand-père. Vous entendez tout le temps des anecdotes. Tino Rossi, c'est aussi la voix du petit Papa Noël, une chanson populaire que Constantin Rossi entendait dans la maison familiale quand il ne la reprenait pas avec la chorale de l'école. Quels sont les projets du petit-fils de Tino Rossi? Après avoir été célébré sous la forme d'une exposition temporaire l'été dernier, le patrimoine musical de Tino Rossi devrait être prochainement sanctifié de manière plus pérenne. On souhaiterait ouvrir le musée Tino Rossi à Ajaccio et lui faire installer un buste dans cette ville qu'il a contribué à faire connaître, révèle le petit-fils du rossignol dans les colonnes de Télépoche. Notre rêve serait de réaliser, on en avait parlé avec mon père, un biopic au cinéma ou une série qui raconterait son parcours. En attendant de voir la vie du chanteur portée à l'écran, ses petits-fils travaillent à la réhabilitation de sa maison du Scudo. Un havre de paix situé dans une pinède face à la mer par lequel passèrent en leur temps des artistes aussi variés que Charles Aznavour, Claude François et Mistinguett.